Est-ce que tu savais que tes plantes pouvaient attraper des coups de soleil et même des insolations? Un coup de soleil chez une plante, c'est une brûlure localisée des tissus. Moi, c'est arrivé juste ici, je vous explique. D'abord, la feuille, elle est un peu blanchâtre et ensuite, elle devient marron. Ça peut arriver sur toute la feuille ou alors juste à un endroit localisé. Moi, c'est arrivé un peu de partout. Ces pauvres petites cellules végétales ont été carbonisées par les UV, ça combiné à une hausse des températures, c'est pas génial. À savoir que sur cette zone, elle redeviendra jamais verte, tu peux couper. L'insolation, c'est autre chose. C'est un stress thermique ou hydrique généralisé. Les feuilles deviennent molles même si le substrat est encore humide. La plante se met littéralement en mode survie. Elle réduit sa photosynthèse, elle enclenche un processus de non-transpiration. À la longue, elle va s'étouffer et elle peut mourir. La cause dans 90% des cas, tu l'as exposée au soleil trop rapidement sans transition. Sauf que nos plantes d'intérieur sont souvent cultivées sous serre extrêmement protégées. Les feuilles sont tendres, fines et très sensibles. Elles ne sont pas préparées du tout pour encaisser un flux lumineux brutal. Si tu veux sortir tes plantes l'été, fais-le progressivement. Les 2-3 premiers jours, tu les mets à l'ombre complète. Sous un arbre, c'est bien. Ensuite, jusqu'à jour 10, tu les passes à mi-ombre. Et à partir de là, tu peux commencer à l'exposer en plein soleil, le matin ou le soir par exemple, quand le soleil est doux. Au bout de 20 jours, tu peux les oublier en plein soleil, même à midi. Si jamais ta plante a attrapé une insolation parce que tu ne l'as pas arrosée et que son sol est dur comme de la pierre, il ne faut surtout pas la noyer. Si c'est dur comme ça, c'est que la terre n'absorbe plus l'eau correctement. Il vaut mieux mettre des petits apports d'eau toutes les 15 à 20 minutes jusqu'à ce que la terre absorbe, plutôt que de mettre une grande quantité d'eau et que tout coule par le fond. Et en cas de stress hydrique, je recommande pas le bassinage. J'insiste, on arrose petit à petit quand une plante est à sec. Et surtout, on ne brumise jamais les feuilles en plein soleil ou sous lampe horticole forte. Avec la chaleur ou les rayons de lumière qui passent sur les gouttelettes d'eau qui sont sur les feuilles, ça agit comme une loupe. Du coup, ça a créé des brûlures. C'est ce qui m'est arrivé sur cette feuille juste ici. Je l'ai brumisée plusieurs fois par jour alors que j'ai passé ma lampe horticole en mode été. Résultat, elle a blanchi, elle est cramée et j'ose pas la couper. Ah, et il va de soi qu'on n'arrose pas à l'eau glacée. Fraîche, ça leur fait du bien, mais à température ambiante, c'est toujours mieux. Si tes plantes sont en mode récupération à température ambiante, et si elles sont en bonne santé mais qu'elles ont juste besoin d'un petit coup de frais parce que la canicule est vraiment forte, un petit peu d'eau fraîche, pas froide, pas sortie du frigo. L'idéal comme au potager, c'est d'arroser tôt le matin ou tard le soir. En résumé, un soleil progressif mais jamais brutal. Un arrosage progressif lui aussi, mais jamais en plein soleil. Une feuille cramée, c'est une feuille foutue, elle redeviendra jamais verte. Et non, ton monstera qui vit en intérieur n'a pas besoin d'un bain de soleil, c'est pas un tournesol.